Amour éternel sur vous, très chers concitoyens du ciel. Paix, grâce, miséricorde et lumière du Saint-Esprit sur vous, compatriotes célestes, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le découronnement du roi des rabbins, audio numéro 2. Allons-y dans le Saintes Écritures. Je suis dans le second livre de Samuel. Je commence la lecture au 14e verset. 2 Samuel chapitre 11, le verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par les vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, les Hétien, fut aussi tué. Parole du Seigneur. À ceci, je voudrais... Ok, bien-aimé dans le Seigneur, je vais d'abord faire un petit résumé. Je rappelle à tout le monde, je fais ce rappel parce qu'il y a 10 répondants. Il y a de nos frères qui sont éparpillés partout. N'oubliez pas que le frère Jean écrit dans sa lettre pour expliquer la prophétie du souverain sacrificateur qui avait dit: vous ne voyez pas qu'il est avantageux, un seul meurt pour sauver la nation, parlant de la condamnation de Jésus-Christ. Le frère Jean dit que le souverain sacrificateur, quand il disait ces paroles, c'était des prophéties qui sortaient de sa bouche, car il était nécessaire que Jésus-Christ meure pour le salut de la nation. Et le frère Jean poursuit en disant que ce n'était pas seulement pour sauver la nation israélite, mais c'était aussi qu'afin que par le sang de Jésus-Christ soient réunis dans un seul corps tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde. Donc, les enfants de Dieu éparpillés qui doivent être réunis par le sang de Jésus-Christ, par la voix du sang de Jésus-Christ, la voix du sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel, c'est l'enseignement. Donc, par l'enseignement, nous recevons des répondants. Je bénis le Seigneur pour ce qui se passe. Je le rappelle, ces audios, au début, c'était juste un moyen pour moi, lorsque la pandémie a commencé ici en Chine, où je réside. Nous étions interdits de nous réunir. Parmi les mesures barrières qui nous ont été imposées, donc il y avait aussi interdiction de toutes sortes de réunions. Nous étions d'ailleurs vraiment enfermés dans des maisons, confinés. Alors il m'était venu à l'esprit de pouvoir communiquer avec le bien-aimé qui sont avec nous ici en Chine à travers des audios. Je me suis dit, voilà, je vais commencer à faire des audios afin de pouvoir maintenir et entretenir la communion entre frères. Et j'ai posté cet audio dans un premier groupe. Ainsi de suite, les gens ont commencé à appeler, à réagir. Et j'ai compris que l'idée est venue de Dieu, raison pour laquelle votre enthousiasme, votre engouement pour ce que nous sommes en train de faire est le sujet principal de notre motivation. Vraiment que Dieu vous bénisse, que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire, que cet amour que vous portez pour la parole du Seigneur puisse encore se fructifier. Vous ne savez pas combien je suis content de recevoir vos messages lorsque vous me bénissez,
quand vous témoignez le Seigneur par rapport à ce qu'il est en train de réaliser dans votre vie, aussi loin que vous soyez, mais à travers la parole, c'est là où je comprends réellement qu'au commencement, c'était la parole. Et tout a été créé par la parole. Donc il ne suffit pas seulement que nous soyons ensemble physiquement pour que vous puissiez aussi bénéficier de la grâce du Seigneur, la petite grâce du Seigneur par mois, même à distance, profitant des merveilles de la science, nous vous faisons parvenir la volonté de votre Dieu pour votre salut, pour votre tranquillité sur la terre et ensuite pour votre tranquillité éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu relève ceux qui sont tombés, que Dieu fortifie ceux qui sont tentés et que par le Saint-Esprit, il vous soit donné de manifester qu'avec Dieu, nous sommes réellement plus que vainqueurs et les exploits sont notre partage au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un enseignement qui est en train de tourner tout autour d'une femme, Bathsheba. Ça, c'est la troisième partie de cet enseignement sur Bathsheba. La première partie a été intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» Cette première partie comporte 8 audios. Et la seconde partie, c'était « L'épée des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba ». La seconde partie comporte 15 audios. Et ça, c'est la troisième et la dernière partie de l'enseignement intitulée « Le découronnement du roi des Rabat ». Je ne sais pas, mais je ne souhaite pas que ça dépasse les 5 audios. Ça, c'est ce que moi, je toujours désiré. Mais dans toute chose, le cœur de l'homme, disent les Écritures, forme des projets, mais ce qui s'accomplit, c'est le dessein de l'Éternel. Donc, si le nez vous arrive, comme il arrive à plusieurs personnes d'ailleurs, de ne tomber que sur cet audio ici, contactez la personne par qui vous l'avez reçu, par lui, il vous sera envoyé des audios qui vous manquent. Et je donne encore une autre précision. Je ne suis pas toujours présent dans tous les groupes. Nous avons beaucoup de groupes. Et je ne sais pas comment, mais je me retrouve. Je comprends, les gens m'aiment. C'est par amour que je me retrouve. Moi, je ne vous donne pas tort. Et je ne vous demande pas de ne plus le faire. Je me retrouve sans que je ne le sache, ni je ne le demande, membre participant à une centaine de groupes. C'est des groupes, pour la plupart, qui appartiennent aux disciples de Jésus-Christ, à ceux qui recherchent la paix et la sanctification d'un commun accord. Ce n'est pas mauvais, en tout cas, je ne suis pas déçu que vous me fassiez participer à ces groupes-là. Mais je ne suis toujours pas présent à ces groupes-là. Ça ne veut pas dire que je suis contre tout ce qui se passe dans des groupes, non. Je vous parle d'une centaine de groupes. Donc, avec 24 heures, il est 24 heures, donc j'ai le temps peut-être de faire autre chose, le temps de pouvoir aussi me reposer. Donc, il m'est impossible de pouvoir être présent à tout le groupe à la fois. Donc, il y a des enseignements qui peuvent atterrir dans certains groupes. Alors, si vous voulez soit poser une question ou faire une demande, essayez de m'écrire à travers mon compte privé. Donc, c'est-à-dire, et vous appuyez sur l'enseignement. Si c'est moi qui l'ai posté, vous appuyez sur l'enseignement. Il y a cette rubrique des propositions où il vous dira, il va vous demander, ça vous demande, WhatsApp vous demande, il vous donne une liste de propositions si vous voulez répondre directement dans les groupes ou vous voulez répondre en privé. Dans le groupe, j'ai dit, c'est une bonne chose. Je peux le remarquer si vous taguez mon nom, c'est-à-dire vous faites, vous taguez mon nom, voilà. Mais de préférence, lorsque vous choisissez, vous optez de pouvoir m'écrire en privé, je crois pouvoir vous répondre directement. Parce qu'il y a des fois où quelqu'un du groupe voit une question ou une demande, il me l'envoie dans mon groupe, dans mon compte plutôt WhatsApp privé. C'est alors que je me rends compte que dans tel groupe, on a besoin quelqu'un a besoin des audios précédents ou d'une réponse ou je ne sais pas, quels que soient les services en tout cas. Donc si vous voulez me faire une remarque, faire une demande, poser une question,
si vous trouvez le message dans un groupe, il vous serait préférable de pouvoir m'écrire en privé, c'est-à-dire m'envoyer. Je ne dis pas que quand vous m'écrivez comme ça, je ne répondrai pas, non. Si je tombe sur ça, je réponds. Mais je ne suis pas toujours présent dans tous les groupes. Vous pouvez vous dire, voilà, le message est arrivé, je posé la question, il ne répond pas, ou je lui ai fait la demande, il ne répond pas. C'est peut-être que, je vous dis, j'ai fait partie de plus de 100 groupes. Ça, en tout cas, ça, c'est vrai ce que je vous dis. Donc, il est impossible que je sois partout à la fois. Donc, faites-moi une demande. Même vous qui êtes des administrateurs de forums ou des groupes, si vous voulez que je intervienne dans un groupe, ce n'est pas seulement en m'écrivant dans votre groupe que vous pouvez m'écrire. Mais il sera difficile de pouvoir peut-être me rendre compte que dans tel groupe, on a besoin de moi. Donc, écrivez-moi en privé. Je verrai avec mon horaire et aussi l'importance du sujet. En tout cas, je me rendrai disponible aussitôt. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'était une mise au point vraiment très importante. Au vu des demandes et des réactions qui sont fortes. Parce qu'il y a ces frères qui nous appellent ou qui nous écrivent par la suite. Non, il se passe qu'apôtre, je vous avais écrit depuis longtemps. Comment est-ce que c'était où? Dans un tel groupe, mais vous n'avez pas réagi. Donc voilà la raison. Donc il se peut que vous avez écrit. En tout cas, que je ne m'en suis pas aperçu aussitôt. Donc écrivez, choisissez de pouvoir m'écrire en privé. C'est-à-dire là, ça tombe directement. Et sur mon compte WhatsApp, alors je peux en feuilleton parce qu'à chaque moment, il y a des messages qui tombent. Et très souvent, j'oublie. Parce que quand je me réveille, ou je ne sais pas, après quelques minutes, je consulte les téléphones, je vois des messages. Parfois, vous savez, étant dans la chair, je me dis, ok, je fais d'abord ceci, je retournerai répondre aux frères. Et en faisant cela, peut-être que des messages peuvent encore tomber, que j'oublie. Comme j'avais déjà ouvert, donc il n'y a plus de quelque chose qui signale qu'il y a un message qui n'est pas lu. Donc parfois je tombe dans des situations comme ça, et tellement qu'on n'est pas en petit nombre, hein, nous le frère. Donc c'est-à-dire, vous n'êtes pas, en tout cas, vous n'êtes pas moins de 100 personnes qui m'écrivent par jour. Donc voilà, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Les découronnements, c'est-à-dire découronner veut tout simplement dire enlever la couronne, c'est-à-dire, ça veut dire quoi en français encore? C'est-à-dire un roi qu'on fait surseoir de ses fonctions. C'est le dépouillement. Le découronnement, vous avez la couronne, on vous enlève la couronne, c'est-à-dire on vous retire de votre titre royal, on vous déchoit de vos fonctions. Voilà, c'est ça le découronnement. Alors là, nous parlons par le Saint-Esprit du découronnement du roi des Rabbats. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes célestes, nous parlons de Bathsheba. Un petit résumé. Bathsheba, l'épouse Bathsheba, fille d'un certain Éliam, qui était aussi un des soldats de David, de la tribu de Juda. Bathsheba, fille d'Éliam, mariée à Uri, un étranger, un Héthien, un Essien. Pendant l'absence du mari de Bathsheba, qui était un étranger, celle-ci va commettre l'adultère. Elle va recevoir une autre sémence non prévue, la sémence de quelqu'un d'autre qui est son vrai mari. Or, la loi disait qu'un champ, une seule sémence. L'Église, comme les champs de Dieu, ne peut recevoir que la seule sémence de son mari, de celui qui a donné sa vie pour elle, pour l'Église, Jésus-Christ. Pourquoi? L'Église ne marche, ne fonctionne, ne se développe que grâce à la sémence de Jésus-Christ. C'est-à-dire la parole qui n'est valable dans l'Église que la parole
de Jésus-Christ. La pensée qui ne peut être exprimée dans l'Église ne peut être que la pensée de son géniteur, de son époux, de son ami, de son père, de son roi, Jésus-Christ. Il est le mari de l'Église, il est l'ami de l'Église, de la femme, il est le roi de l'Église, il est le chef de l'Église, il est le maître suprême de l'Église, il est le directeur de l'Église, il est le président, le roi de l'Église. À Jésus seul soit l'honneur, la gloire, la louange, et tout genou ne fléchit qu'au nom de Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bathsheba pêche. Elle devient un champ qui a deux semences. Donc, Dieu l'avait déjà prévenu. Le jour où tu recevras une autre semence, qu'est-ce la mienne, où tu accepteras, tu prendras une autre parole, qui est la parole de Dieu, ce jour-là, tu mourras. Donc, une sentence de mort avait déjà était en train de planer sur Bathsheba. Dieu l'a confirmé dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 22. Si un homme croise une femme mariée et couche avec elle, les deux seront mis à mort. Donc, cet acte de Bathsheba, qui couche avec un autre que son mari, mérite la mort. Avant que Bathsheba ne le fasse, il y a quelqu'un qui l'avait déjà fait. Une autre femme l'avait déjà fait avant Bathsheba. Cette femme-là, c'était Adam. Adam, c'est un homme. C'est un homme, bien sûr, mais c'est une terre. C'est la portion de terre. C'est la femme que Dieu est allé chercher loin de son lieu de confort, loin du jardin. Parce que Adam habitait en dehors du jardin. Dieu est sorti du jardin. Il est allé en dehors du jardin pour aller chercher une poussière, une terre là-bas, une femme là-bas. C'est l'équivalent de ce que Dieu a fait en Égypte. Israël habitait loin de Canaan, dans un territoire étranger chez les païens. Dieu s'est déplacé. Il dit, je suis descendu. Il est descendu pour aller chercher Israël en Égypte. Nous étions aussi captifs du péché du monde. Dans le corps du péché, Dieu a quitté le trône, le ciel, pour descendre sur la terre afin de pouvoir nous ramener de la terre, des mauvaises vies, des ordures spirituelles dans lesquelles nous baignons, pour nous ramener dans la sainteté aujourd'hui à travers la parole. Voilà ce que Dieu a fait avec Adam. Il est allé chercher Adam et Dieu a donné sa vie à Adam. La sémence, il a soufflé et il a donné la parole à Adam. Mais Adam reçoit une autre parole différente de celle que Dieu, contredisant celle que Dieu lui avait donnée. Par sa femme, Adam reçoit la sémence du serpent, la parole. La sémence, c'est la parole. Lorsqu'il a cru à cette parole, il a reçu la sémence, une seconde sémence, une seconde parole. C'est pourquoi Dieu lui posera la question, qui t'a appris ça? Moi, je ne t'ai pas enseigné ça. Moi, je ne t'ai pas appris. Moi, je ne t'ai pas parlé de la nudité. Qui t'a appris que tu es né? Cet enseignement de la nudité, tu l'as reçu de qui? Donc, c'était une autre sémence qu'Adam avait reçue. Et la sentence était la mort. Mais Dieu, par amour, il doit chercher un substitut pour épargner la vie d'Adam. Quel est le substitut que Dieu cherche? C'est l'amant, l'amoureux. C'est celui qui avait réellement aimé Adam, qui s'était donné pour le salut d'Adam. C'est celui-là qui doit prendre la place d'Adam. C'était Dieu, parce que c'est Dieu qui a aimé Adam. C'est Dieu qui est allé chercher Adam. Donc Dieu qui était le vrai, le premier, et l'amour sincère d'Adam, il doit accepter de prendre la place, de mourir afin que Adam ait la vie sauve. L'œuvre de la croix, c'est Dieu dans un corps de la chair, la plénitude de la divinité, dans un corps qui vient pour mourir afin de pouvoir sanctifier Adam qui méritait la mort. Le frère Ésaïe écrit, Ésaïe chapitre 53, les châtiments qui nous accordent la vie, la paix était tombée sur lui, l'innocent. Alors David, le roi d'Israël, par amour à la vie de Bathsheba, doit faire de même. Il calque cette situation-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il recherche aussi
le premier, le vrai amour de Bathsheba. Le premier et le vrai amour de Bathsheba s'est avéré être Uri. C'est Uri l'étranger. David va faire venir Uri de l'étranger où il était pour le ramener sur le territoire où vivait Bathsheba. Jésus-Christ aussi devait quitter, Dieu devait quitter le ciel pour descendre sur la terre, devenir comme nous, afin que par sa mort, par sa présence d'ailleurs, qu'il puisse nous assurer la vie. Jésus-Christ vivant n'a pas donné la vie à l'humanité, à Adam. Il a continué à parler en parabole. Et Adam n'a pas été sauvé. Uri aussi, quand on l'a fait venir vivant, on lui demande de donner la vie, la sémence. Parce que le problème de la vie, c'était qu'il voulait que Uri libère la sémence pour protéger Bathsheba. Parce que pour qu'on ne dise pas qu'elle a péché et que la grossesse qu'elle a n'était pas de son mari. Donc la preuve serait la sémence, la parole, la sémence d'Uri. Une fois que Uri aurait couché avec sa femme, cette sémence-là sanctifierait l'acte de Bathsheba. Levi baisserait son épée qui était là pour appliquer Deutéronome 22. Pourquoi? Parce que non, voilà, c'est une femme qui a couché avec son mari. Son mari lui a donné la sémence. Nous avons de preuves que la sémence qu'elle a dans le ventre est venue de son mari parce qu'on les a vus ensemble. Alors Uri a refusé de pouvoir donner sa sémence, d'aller coucher avec son père, comme son épouse. La Bible déclare à 2 fois, Uri est toujours resté avec les serviteurs de David. Ça, c'est toute la période avant la mort de Jésus-Christ, où l'esprit de Christ n'était, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ n'était qu'avec les serviteurs du roi, c'est-à-dire les prophètes. Le prophète était le seul avec qui avait l'esprit de Christ, qui travaillait avec l'esprit de Christ. Hébreux chapitre 11, c'est par la foi qui est l'esprit de Christ qu'ils ont travaillé. C'est par l'esprit de Christ qu'ils ont prophétisé, qu'ils nous ont déjà dit des choses concernant Jésus-Christ. Mais en soi, pendant tout le temps, Jésus-Christ n'avait pas donné sa vie à sa femme. Il parlait en parabole. Et quand il est venu dans la chair, il continue à parler en parabole. C'est alors que Dieu doit mettre fin à la vie de Jésus-Christ afin que par son sang, par sa mort, nous puissions, nous, Adam, puissions aujourd'hui être sauvés. C'est ce qui s'est passé aussi avec David. Il va écrire une lettre dans laquelle il va parler de la mort d'Uri. Comment Uri doit-il mourir? Il définit la mort. Comment la mort d'Uri doit-il être réalisée? Nous sommes allés dans les Actes des Apôtres, nous y retournerons aussi aujourd'hui si Dieu nous conduit dans le chemin prévu par nous, pour voir que David a travaillé selon les desseins de Dieu. David, après avoir travaillé selon les desseins de Dieu, il est mort et il a été enterré au milieu de ses pères. Donc David, tout ce qu'il disait, il le faisait comme prophète, il accomplissait les desseins de Dieu. Il écrit une lettre et le remet à Uri. Et Uri remettra la lettre à Joab et Joab va appliquer la lettre, la volonté de David. Nous sommes en train d'étudier comment Uri est mort et par qui Uri est mort et quel sera le sort de ceux qui se sont retrouvés comme les instruments utilisés par David dans sa lettre pour accomplir sa volonté. La volonté de David est que Uri meure pour épargner la vie d'une femme, mais David va utiliser des personnes. Lui-même, il ne tue pas directement Uri. Il pouvait le tuer à Jérusalem quand il était auprès de lui, quand il avait refusé de coucher avec sa femme. Si David le faisait, ça ne serait pas les copies ou la copie conforme de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il faut que la mort, il faut organiser un scénario, placer des pions, placer des joueurs à volonté. Bien aimé, dans un jeu de dames, je ne suis pas vraiment je connais juste les règles, mais je ne suis pas vraiment un bon joueur de jeu de dames. Je ne l'étais pas, donc voilà. Mais les pions ne jouent pas. Les pions avancent sur l'intelligence de l'homme. Dans toutes choses, bien aimé dans les Écritures, les hommes ne sont que des pions. C'est l'homme qui peut donner un pion. Il donne un pion, un jeton, pour en bouffer 4 quelque part.
Donc, ce n'est pas de la volonté. Elles sont poussées. Nous verrons dans les Écritures là où même le frère Esaïe parle de la relation entre la main et la hache. La hache ne peut pas se glorifier au détriment de la main parce qu'elle est maniée par la main. Et le frère Esaïe, il désigne la hache comme le roi de la Syrie et la main comme l'Éternel. Il avait utilisé la hache. Il a saisi la hache de sa main pour couper les bois, pour couper Israël. Mais par la suite, la hache a commencé à se glorifier, comme si c'était par sa bravoure qu'Israël a été maté. C'est pourquoi la hache doit être détruite, brûlée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, David organise les scénarios de la mort d'Uri. Dieu a écrit dans la loi les scénarios de la mort de Jésus jusqu'à la croix. Tout a été écrit. Tous ceux qui ont contribué physiquement à la mort de Jésus-Christ ne se sont retrouvés là que par la volonté de Dieu. C'était des prophètes qui agissaient par prophétie afin que s'accomplisse la volonté de Dieu qui était que Jésus meure pour le salut d'une femme d'Adam. Lorsque Joab agit, certes, si Dieu le permet, nous parlerons aussi du châtiment de Joab. Tous ceux qui se sont retrouvés mêlés d'une manière ou d'une autre à la mort de Jésus-Christ doivent subir les conséquences des prophéties de Jésus-Christ qui dit: il est évident, il est écrit que le Fils de l'homme doit mourir. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Malheur, ça c'est déjà écrit. Mais la personne par qui ces scandales arrivent, c'est une personne malheureuse. Malheur à cette personne-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il serait mieux qu'on attache un moulin du Seigneur Jésus-Christ sur le cou de cet homme-là et qu'on le jeta dans la mer. Ok. Donc c'est David qui prévoit tous les scénarios qui vont accompagner la mort de Jésus-Christ ou de Uri, et cette mort qui sera une mort bienfaiteuse pour la vie d'une femme qui était sous l'épée, sous le coup de l'épée, sous le coup de la mort. Par la vie de Bathsheba a été sauvée par la vie d'Uri de son mari. On a redemandé l'âme de Bathsheba à son mari. Le mari a payé pour sa femme. Jésus-Christ a payé à la croix pour nous qui sommes sa femme aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, David, lorsqu'il écrit la lettre, premièrement, il va désigner Joab d'organiser les choses. David remet Joab, dans sa lettre, il remet Uri entre les mains de Joab et des autres juifs qui étaient dans les champs de bataille, qui étaient en rase campagne contre les Ammonites, les fils d'Ammon. Ils étaient déjà en guerre. Quand Uri rejoint l'armée était déjà en guerre contre les Ammonites. Alors David organise les choses de cette façon. Uri est remis entre les mains de ses frères quant à la chair, Joab et les autres juifs. Joab va comploter pour faire mourir Uri. Il va le placer à l'endroit désigné dangereux pour les vaillants. Et il va donner l'ordre, il va faciliter la mort d'Uri. Il va le laisser à la merci des étrangers, des impies. Il va souffler, il va organiser une cabale, un complot contre Uri. Il dira aux autres: je vais le placer là-bas. Lorsque les ennemis sortiront de leur ville pour nous attaquer, vous allez vous retirer de lui. Il restera seul. Veuillez écouter les audios précédents où nous avons expliqué pourquoi Uri doit-il être laissé seul. Audio de la seconde partie, numéro 14 et 15, je crois, où Dieu nous parle de ces choses de manière vraiment, je crois, un peu merveilleuse.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Joab, en obéissant au roi, par ce qui est écrit, il va prendre son frère, leur frère Uri, qui n'avait rien fait, le remettre entre les mains des impies, et les impies vont s'abattre et le mettre à mort. Jésus-Christ annonce dans le livre de Marc chapitre 10 que nous allons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera capturé, saisi par les souverains sacrificateurs, les scribes et les pharisiens. Ils les mettront à mort, ils les condamneront plutôt à mort, et ils vont les livrer aux païens. Jésus-Christ retrace exactement les scénarios de sa mort, afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Lui, c'est la parole qui parle, il dit voilà ce qui va arriver. Parce que c'est Dieu, la plénitude dans un corps qui est en train de déterminer, d'écrire comment il doit mourir. Donc quand il disait, c'était déjà, il créait les idées dans le cœur des sacrificateurs. Voilà, vous allez m'arrêter. Et vous allez me condamner à mort. Mais les exécutants, ce ne seront pas vous. Mon Père a écrit, vous allez confirmer que je suis un agneau qui a été prédestiné par mon Père avant la fondation du monde. Et vous allez confirmer que je dois être mis à mort, mais vous n'allez pas vous salir les mains, car vous méritez le pardon. Mais vous allez me remettre entre les mains des impies, des païens. Exactement ce que David, Joab et les Ammonites ont accompli, ont fait. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. L'homme d'Uri meurt. Joab charge un serviteur, un messager pour rapporter le message de la mort d'Uri à Jérusalem. Le message de la mort, du décès d'Uri arrive à Jérusalem. Ce message parvient aux oreilles de la femme entre en deuil. Pendant la période du deuil de la femme, David est là. Entre-temps, le combat est mis en mode pause. En pause, en stand-by, en attente. On ne combat pas. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a une femme qui pleure son mari. De l'autre côté, il y a une femme qui est entrée dans la maison des deuils. Lorsque Jésus-Christ meurt, nous avons par le Saint-Esprit le messager qui rentre avec la nouvelle. Parce qu'à l'église, il n'y a que la nouvelle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien béni Seigneur. Il n'y a que le témoignage de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Paul dit, quand je suis allé vers vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose. Le Seigneur Jésus-Christ est Christ et crucifié. L'évangile, c'est tout autour de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le messager rapporte cette nouvelle et la nouvelle introduit la femme dans la maison de deuil. Elle est entrée devant les cadavres. Les cadavres devant la femme d'Uri, c'était le message. Ce n'était plus un visage d'Uri. Non, la Bible déclare, c'est juste. On a juste envoyé un messager qui n'est pas venu avec les corps physiques d'Uri pour qu'aujourd'hui on ait à avoir encore un homme. Non. Nous pleurons autour du cadavre qui est la nouvelle qui nous a été rapportée par celui qui a assisté à la guerre. C'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu, c'est celui qui était là. Le seul témoin de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le témoin que Dieu a envoyé aujourd'hui, le messager de l'Église, de ces temps, ici, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous parle de Jésus à travers le ministère. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous sommes en deuil. Les corps, c'est le message, c'est la parole, c'est l'enseignement. Le message qui vient du champ de bataille, de la croix, de Golgotha. C'est le message qui nous introduit. Nous pleurons, nous regrettons, nous nous lamentons par rapport au message que nous avons écouté. Il est mort, il est parti. Nous pleurons, nous dansons parce que ce message-là de la mort, non seulement nous a dégagé d'une loi de la mort, de l'opprobre, de la honte, elle va aussi, le même message, va permettre au roi de pouvoir nous recueillir chez lui. C'est pourquoi Bathsheba, après avoir pleuré son mari, David envoya chercher Bathsheba
Elle devint, c'est-à-dire Bathsheba quitte sa maison ancienne, sa vie ancienne, son corps ancien, son état ancien. Elle va devenir l'épouse du roi. Ça, c'est après le temps, ces temps que nous sommes en train de vivre, nous partirons. Nous allons monter au ciel. Nous irons en enlèvement, à la rencontre du roi. Et lorsque nous partirons après un temps, selon les récits, c'est alors que David va se venger de ses ennemis. C'est là où les fils d'Amon, en soi, ils semblent être des innocents. En quelque sorte, c'est des innocents. Mais en soi, ce ne sont pas des innocents. Parce que ces combats-là n'avaient pas commencé le jour où Uri est mort. Non, c'est un combat. David était déjà en colère contre les Ammonites. Parce qu'ils avaient commis un acte odieux. Laissez-moi vous parler de cet acte. 2 Samuel, chapitre 10e. Qu'est-ce que les Ammonites avaient fait afin que David puisse envoyer toute l'armée contre les Ammonites? Parce que nous parlons du découronnement de leur roi. Parce que Rabat plutôt, c'était leur capitale. Donc le roi qui va être découronné, c'est le roi des Ammonites. Qu'est-ce que les Ammonites avaient fait? Pourquoi est-ce que David, même avant la mort d'Uri, avait envoyé Joab et toute l'armée leur faire la guerre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? 2 Samuel chapitre 10. Je vais juste vous parler de la lettre, parce que c'est un enseignement, les actes causés par Hanoun, les fils du roi des Ammonites. C'est un enseignement très long. Je voudrais juste vous faire voir que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, Dieu était déjà en colère contre le méchant. Et Dieu a envoyé déjà son armée, c'est-à-dire les prophètes par la parole, les consorts, mais la victoire n'avait pas encore été donnée. À la croix, Uri meurt, Jésus meurt, la femme est sanctifiée. C'est alors que David va encore se remettre en colère pour aller faire la guerre pour la seconde fois. Et il va se déplacer lui-même pour aller découronner ces rois-là. C'est pourquoi, lors de la session passée, nous avons parlé de 2 Thessaloniciens chapitre 2e, où on parle de l'avènement de Jésus-Christ qui anéantira l'impie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. 2 Samuel chapitre 10e. Je commence au premier verset, voilà. Après cela, le roi des fils d'Ammon, vous voyez? Le roi des fils d'Ammon, retenez. Rabat, c'est la capitale des pays des Ammonites. Leur roi, c'est celui qu'on va découronner. C'est celui sur qui David va ôter la couronne pour le mettre sur sa tête. 2 Samuel chapitre 10, le verset 1er. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut et Hanoun, son fils, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour les consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour connaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, suivez très bien le verset 4e. Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe. Hanoun, tu es prophète ou quoi? Pourquoi la moitié de la barbe? Zambi. Alors Hanoun, verset 4e, saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par les milliers jusqu'au haut des cuisses, puis les congédia. Ça, c'est quelle façon d'humilier? La barbe, vous la coupez à moitié, vous laissez une moitié. Les habits, vous les déchirez par les milliers, mais vous ne le déchirez pas tout. Seulement jusqu'au haut des cuisses, c'est fini. Vous laissez.
Ok. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, jusqu'à ce que la moitié de la barbe ait repoussé. Ne venez pas à Jérusalem, mais les restez à Jéricho. C'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Je voudrais juste vous montrer que David, les raisons qui ont fait que c'est à nous qui puisse être découronné, parce que c'est lui qui a commencé avec les hostilités. C'est lui qui a commencé à répondre au bien de David par le mal. Parce que le problème de David, il voulait le consoler. Les gens, c'était vraiment des consolateurs. Et lui, il en a abusé. Il a mis les consolateurs envoyés par David dans la confusion. C'est alors que David va commencer la guerre contre les Ammonites. Ce n'était pas la première intention de David, mais c'était le plan de Dieu. Ce n'était pas l'intention de David de pouvoir leur faire la guerre. Donc, Hanoun se verra enlever la couronne pour plusieurs fautes à la fois. La première, il a méprisé. Il a été hostile à l'égard du bienfait de David vis-à-vis de lui. David lui a présenté des amitiés, l'amour. À la place de l'amour, il a répondu par la haine, la cruauté. Et ces gens-là doivent d'abord rester quelque part. C'est-à-dire, il y a une ville, bien aimée dans le Seigneur, Jéricho. C'est là que la barbe doit pousser. Restez d'abord là. On ne rentre pas à Jérusalem après avoir été frappé, après avoir été humilié. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu as encore la barbe à moitié. Tu as encore les habits déchiquetés. Tu es encore dans un état piteux. Mais tu dis, je rentre au ciel. Non, non, non. Va à Jéricho. Va à Jéricho. C'est là. Il faut que la barbe redevienne comme il était quand tu étais encore à Jérusalem. On ne peut rentrer à Jérusalem qu'à l'état où on était avant. Alors Jéricho, c'est une ville de refuge où on doit vous mettre des pousse-poils pour faire pousser la barbe, où il y a des couturiers pour recoudre vos vêtements, afin que les vêtements redeviennent comme avant. Vous ne rentrez pas à Jérusalem dans une telle confusion, dans cette ignorance, dans cette confusion des Écritures que vous avez, ou dans cette vie de désordre. Non, la barbe, elle est à moitié. Vous devez redevenir comme avant. Et Jéricho vous reçoit. Jéricho n'a pas de mur. Venez, il n'y a pas de barrière. Oh non, voilà. La mur de Jéricho a déjà été brisée par Josué, renversée par Josué. Venez, venez à Jéricho. Venez boire sans rien donner. Venez manger sans... Ésaïe chapitre 55, je crois, il est dit. Utilisez juste la foi. Il n'y a pas de barrière. Dieu ne fait plus exception des personnes. Juifs, grecs, qui que vous soyez, venez juste à Jéricho. Il va vous aider. Il a le pousse-poil, les remèdes qu'il faut. Je vois des... Moi, j'ai une calvitie ici. Quand on a déjà dépassé la cinquantaine, voilà, ça pousse. Et quand je regarde, voilà, il y a des gens qui vont vers... là, c'est tel remède pour faire pousser les cheveux. Mais Dieu décide déjà que la calvitie est là. Moi, je vais encore aller chercher à forcer la nature. Il y a déjà les cheveux un tout petit peu blancs. Voilà. Je vais commencer à les noircir. Bon, ce n'est pas mauvais vous qui noircissez les cheveux. C'est votre look en tout cas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ok. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis dans les causes de la guerre de David contre les fils d'Amon, contre les rois. Pourquoi on arrivera jusqu'au découronnement de les rois? Qu'est-ce qu'il avait réellement fait? Pourquoi est-ce que Joab et les autres se sont retrouvés en rase campagne tout autour des villes des fils d'Amon? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Voilà ce qu'ils avaient fait. C'était l'ingratitude. C'était comment ils ont été hostiles vis-à-vis de David, qui avait un cœur bon, juste, qui ne leur a envoyé que les consolateurs. Ils ont abusé parce que, dès Samuel chapitre 10, verset 2, David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour les consoler. David a envoyé des consolateurs au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans leur pays de fils d'Amon, les chefs de fils d'Amon dirent à Hanoun, verset 3, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? Des consolateurs. Est-ce par
N'est-ce pas pour reconnaître et exploiter la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le millier jusqu'au bout de cuisse. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Dans la confusion, tu ne rentres pas directement où est le roi. Tu restes à Jéricho. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho, ville des palmiers là-bas. Il n'y a pas de clôture là-bas pour que vous disiez, non, voilà, il y a une clôture. Il faut que la porte, personne ne nous a ouvert la porte. Non, 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 la porte est ouverte. Jéricho est une ville sans muraille, sans portail. Venez! Vous n'avez besoin de rien, juste de tendre l'oreille, juste d'accepter. Venez à Jéricho, on va vous soigner la barbe, on va coudre vos vêtements, vous serez prêts. Je sais que vous êtes de Jérusalem, vous êtes venus de Jérusalem, mais vous n'entrez pas dans cet état-là. Il y a des gens qui doivent vous aider, qui vont vous accorder les remèdes qu'il faut, des engrais pour faire pousser votre barbe. Vous prêter, vous remettre à l'état où vous étiez lorsque vous avez quitté Jérusalem, avant de rencontrer les méchants serviteurs des Ammonites, des Hanoun. Ils sont méchants. Que la paix de Dieu, voyez l'évangile, comment il est agréable. Dieu cache la vie dans les Écritures. C'est pourquoi les saluts résident dans la compréhension. Bien aimé, dispensateur de grâce, expliquez la parole pas pour vous faire valoir, mais pour faire valoir Dieu dans le cœur de ceux qui reçoivent la parole. Les gens doivent dire Alléluia, Amen, j'ai compris que Dieu m'aime. J'ai compris ce qu'il a fait pour moi et je comprends ce qu'il fera quand je serai parti. Je comprends ce que sera ma récompense. Je comprends les avantages qui accompagnent le départ de Jésus. Il vous est avantageux que je m'en aille. J'ai compris et je vais m'appliquer à résoudre, à vivre selon ce que j'ai compris. Expliquer la parole de manière qu'elle soit comprise, appréhendée, saisie par ceux qui l'écoutent. L'évangile ne peut sauver que si elle est comprise par ceux qui l'entendent. Comment appliquer ce qu'on n'a pas compris? 2 Samuel chapitre 10, le verset 5e. David fit informer, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Les fils d'Amon voyant qu'ils s'étaient rendus au Dieu à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1000 hommes chez les rois de Maca et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. C'est ainsi qu'est partie la guerre du temps de David, parce que Saoul avait aussi son histoire avec Nakash, le roi des Ammonites, qui voulait crever à tous les Israélites l'œil droit. Ça, c'est un autre jour. Mais avec David, il était en bon terme. Il voulait la paix et la tranquillité. C'est eux qui avaient commencé avec les hostilités. C'est alors que David va dire, il va prendre acte de l'ère, parce que Dieu ne commence pas toujours. Dieu sait ce qui arrive. Mais Dieu ne te frappe pas avant que tu aies désobéi. Non, non, non. C'est pourquoi j'ai toujours posé la question aux gens. Entre Dieu et le diable, qui avait frappé d'abord l'autre? Qui avait d'abord commencé par désobéir? Que la paix et la grâce, si Dieu nous conduit sur ce chemin-là, nous parlerons de ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, le verset 7. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée des hommes vaillants. Et vous allez vous rendre compte que les fils d'Amon, voyant qu'ils étaient rendus au Dieu à David, verset 6e, ils firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens. Donc, c'est-à-dire, ils ont fait des alliances. Donc, ce n'était pas seulement l'armée ammonite, mais c'était
une armée internationale, parce qu'il n'y avait pas que le fils d'Ammonite. Ils ont utilisé leur argent, ils ont fait enrôler, ils ont engagé des mercenaires de chez les Syriens, des chasseurs de bêtes, c'est-à-dire de partout. C'était une armée mixte pour faire face à David. Et cette guerre, c'est pourquoi j'ai dit, si tu as peur, je ne sais pas, de ton oncle qui est sorcier, il mourra, mais l'esprit de la sorcellerie entrera par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut te préparer contre l'esprit et non contre les hommes. Ce qu'il faut haïr, ce qu'il faut regarder, c'est la porte par laquelle le mal t'atteint. Bien, mais parfois, quand je lis des petits passages des Écritures que nous, parfois, enjambons, nous sautons dans la lecture, je me dis, Seigneur, je me vois beaucoup plus me responsabiliser que commencer à chercher son malheur par sa femme, qu'entre guillemets, tu dis être sorcière, celle par qui les malheurs t'arrivent. Non. Attends, Galates chapitre 6, je vais nous donner ces passages des Écritures. Galates, je voudrais que tu te responsabilises plus, au lieu de pouvoir commencer à chercher ton malheur chez les autres. Au lieu de commencer à pouvoir justifier ton état par rapport aux erreurs ou à la vie des autres. Non. Galates chapitre 6. Écoutez ce que Jésus-Christ, ce que le Saint-Esprit par le frère Paul dit. Galates au chapitre 6. Je commence au 3e verset. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses œuvres. Bien aimé, pas d'abord les œuvres des autres. Tu commences d'abord à examiner tes œuvres, ta vie, ta conduite, ta foi. Les temps que tu accordes à Dieu en rapport au temps que tu accordes aux futilités. Tu dois d'abord, c'est ce qu'on appelle, le monde appelle l'examen de conscience. Notre examen de conscience, c'est l'examen de notre vie, notre vie. Tu ne peux pas être là, commencer à dire mon état est comme ça parce qu'il y a une sorcière ou un sorcier à côté de moi. Non. L'examen, c'est ton examen. Je continue la lecture. Si quelqu'un pense être quelque chose, verset 3, Galates 6, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Verset 5, très important. Que chacun, car chacun portera son fardeau. Tu portes ton fardeau à toi. Tu ne te justifies pas par rapport aux autres. Tu ne commences pas au temps moderne et dans l'église à faire la chasse aux sorcières. Nous allons les chasser. Nous allons les... Qui es-tu? Et de quel royaume chasses-tu? Le temps de la repentance d'un homme n'est pas déterminé par un pasteur. Voilà, nous, lui, il ne change pas. On lui a demandé de laisser, il ne laisse pas. Il continue. C'est pourquoi nous allons les chasser. Non. Ce n'est pas ton problème. Je ne parle pas qu'on ne livre pas, on ne excommunie pas, non. Je parle dans les cas où les gens, non, voilà, cet enfant-là, ou je ne sais pas, cette femme-là où ça ne va pas, on lui est toujours prodigué de laisser, il ne laisse pas. Toi-même, pasteur, tu as des défauts que tu n'as jamais laissés, que tu ne laisses pas encore. C'est défaut d'abord de la mauvaise compréhension des Écritures. Ça fait combien d'années que tu prétends prêcher, tu ne l'as jamais laissé. Mais tu ne vois que la paille qui est dans l'œil de l'autre. Tu ne vois pas les poutres qui est dans ton œil. Tu crois que ton défaut, ton péché, ta faiblesse à toi, elle est petite par rapport au péché de l'autre? Toi, tu veux classifier le péché? Les erreurs, c'est toi qui donnes maintenant les temps de repentance aux gens pour les condamner. C'est Dieu qui donne les temps de repentance à l'homme. Nous mettons de l'eau dans des vases. C'est lui qui a la capacité, le pouvoir de transformer cette eau en vase. Ce ne sont pas ceux qui mettent de l'eau dans les vases. C'est celui qui envoie les serviteurs enseigner. Ma parole, c'est juste la parole. Mais elle est accompagnée du Saint-Esprit. Et au temps de Dieu, si c'est un enfant de Dieu, il se repentira. Certes, il y a des erreurs, il y a des péchés pour lesquels on peut mettre quelqu'un dehors. Mais n'inventez pas. Ne ramenez pas l'ancienne alliance brute. Et si vous ramenez l'ancienne alliance brute,
Mais appliquez-la telle qu'elle est là-bas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parenthèse dans laquelle le Seigneur nous a plongé. Voilà. Car chacun portera son fardeau. Examine-toi. Pourquoi le malheur m'arrive par rapport à moi? Suis-je faible? Suis-je distrait? Suis-je déconcentré? Qu'est-ce que je fais par rapport à moi? Pourquoi est-ce que les sorciers de ma famille m'atteignent? Les sorciers seront toujours là. Bien-aimés, nous partirons, nous les laisserons, car ce monde est encore sous leur pouvoir. Le roi des fils d'Ammon, le roi des Rabat a encore la couronne sur la tête. Toi, tu veux les expliquer, je ne sais pas, tu veux en finir avec le diable sur la terre, sur son lieu de prédilection. C'est toi. Non, bien-aimé, examine-toi. Pourquoi je me retrouve dans les ténèbres? Ah, c'est parce que je ne suis pas à Gozen. Parce qu'à Gozen, là où Joseph nous avait indiqué, là c'est la lumière. Déplace-toi par rapport à ta vie. Et non par rapport, tu fuis à Kinshasa parce que celle-là est sorcière ou celui-là est sorcier. Tu vas à Lubumbashi ou je ne sais pas, tu vas en France. C'est un esprit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un esprit. Si la porte reste ouverte, où que tu sois sur la terre, les esprits impurs, les diables t'auront toujours. Le problème, c'est de t'examiner toi. Qui ouvre la porte pour les diables? Qui ouvre la porte? Pourquoi y a-t-il cette facilité aux sorciers, à la sorcière de m'atteindre, de me détruire, de me nuire? Regarde ta vie. Tu es pasteur, mais tu as des défauts jusque-là pour lesquels moi je ne te condamne pas. Je sais que tu te bats contre elle, tu te bats pour t'en débarrasser. Parfois tu t'en sors, parfois tu retombes encore, tu fais le chute. Mais c'est toi à qui on pardonne le péché, à qui on a remis la dette, qui va retrouver quelqu'un qui a ta dette et qui va le condamner, le frapper. On va te rappeler par celui qui t'avait remis la dette. Vous connaissez la parabole de Jésus-Christ. Et toi aussi, tu rentreras en prison jusqu'à ce que tu aies payé jusqu'au dernier denier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Vous donnez aux gens les temps de repentance, mais celui-là, il a fait 10 ans à l'église, il ne s'est jamais repenti, il ne se repentira jamais. Hein? C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as créé l'homme. L'œuvre de Dieu, c'est comme l'enfant dans le ventre d'une femme. On ne sait pas, on se rend compte que les os se sont formés, les muscles se sont formés, mais ce qui est en train, c'est juste un liquide. Ça, c'est le plan de Dieu. Ecclésiaste le dit, la course n'appartient pas aux agiles, ni le pain aux sages, ni la faveur aux intelligents. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et le maître des temps et des circonstances, ce n'est pas toi, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, mais c'est Dieu, l'Esprit, qui fait toutes choses. Parce que tu es venu dans le Seigneur, parce que tu as abandonné l'impudicité, parce que tu as abandonné... Mais c'est Dieu qui t'a fait faveur, il t'a fait grâce, tu n'as pas à te glorifier. N'as-tu pas lu où il est écrit que tu ne maltraiteras pas l'étranger, car toi-même tu as aussi été étranger, tu étais païen, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu étais coureur de jupons? N'est-ce pas que tu faisais aussi, tu t'es livré à certains actes beaucoup plus méchants d'ailleurs que peut-être que font ce frère-là? Pourquoi pas les appeler avec douceur? Galates 6, verset 1er. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté en chassant cette sœur-là, ce frère-là, cet homme-là. Mais tu es tenté, tu es saisi par le diable parce que tu romps, tu brises l'écriture. Tu te vois à la place du maître qui donne le temps de repentance aux gens. Je reprends, il y a des gens qui comprennent toujours à tort et de travers. Il y a de ces actes pour lesquels un homme peut être excommunié. Un homme peut être livré à Satan, oui. Mais je parle dans des cas où l'homme se met en train de pouvoir dire à quelqu'un qui n'a pas commis ces actes-là, tout simplement parce qu'il y a une vision, il y a une prophétie qui dit, voilà, tel souffre parce qu'il est accompagné d'un sorcier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Judas n'était pas aussi sorcier qu'il était. Il était jugé démon. N'est-ce pas moi qui vous ai tous choisi, mais l'un de vous est un démon. Il a été jugé par rapport à ces actes-là. Par rapport quand il a commis les actes.
Même sur la terre, il n'y a pas un tribunal qui juge la sorcellerie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Galates 6, 1er. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, pasteur, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. L'examen, c'est de tes propres œuvres. Alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Voilà, moi j'ai laissé, lui il n'a pas laissé. Voilà, moi je ne pratique pas ceci, lui il pratique ça. Non, là tu es tenté. Par rapport, tu te glorifies. Ah, Seigneur, je t'ai béni. J'étais vraiment un grand buveur. Mais tu m'as fait grâce. Ah, Dieu est bon. Je te bénis, Seigneur. Je ne parvenais pas à faire ça, mais tu m'as aidé. Je ne pouvais pas me passer vraiment de l'impudicité, mais tu m'as aidé. Oh Dieu, je te bénis parce que c'est toi qui as transformé la parole qui est entrée en moi en vin, en vie. C'est toi qui as opéré les changements. Merci par rapport à toi et non par rapport aux autres. Ah, lui, nous avons été ensemble, on a commencé ensemble. D'ailleurs, il était avant moi, mais regarde jusqu'à ce jour. Non. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui, voilà, verset 6e. Ok, bien aimé dans les Seigneurs. Ah, Dieu nous conduit tel qu'il veut. Donc nous sommes allés voir la raison qui a poussé David à se ranger en guerre, à envoyer toute l'armée contre les fils d'Amon. D'abord, nous avons vu dans la lecture de 2 Samuel, chapitre 10, que c'était une armée déjà mixte. Et cette armée mixte, je suis allé là-bas pour dire que le diable est plus qu'international. Si tu le fouilles dans ton pays, en Afrique, tu ne crois pas que sur la terre, parce qu'il est le prince de ce monde. C'est lui qui commande tous les petits démons, même les démons de ton village là. Il travaille par l'esprit du diable. Alors si tu fouilles là-bas, c'est comme l'Interpol, on peut écrire, il écrit aux démons qui sont en France. Qui t'a dit qu'en France, il n'y a pas de démons? Qui t'a dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas de démons? Qui t'a dit en Australie où tu es? La cachette, la seule, c'est à Gozen, royaume indiqué par Joseph sur la terre, où il y a la lumière pendant que tous les territoires égyptiens sont en ténèbres. La seule cachette, c'est en Christ. Point de condamnation en Christ. Va en Jésus. Par rapport à la parole, à l'obéissance, aux actes et à la vie de prière et de sanctification. C'est celui, les ténèbres qui est à tes côtés, qui sera éclairé. Ce n'est pas à toi de fuir les ténèbres. C'est aux ténèbres de pouvoir se dire, ça c'est pas ma place. Car il est écrit que le méchant ne reste pas dans l'assemblée des saints. Il doit, si et seulement si tu as la lumière. Je crois que la lumière qui est en toi est déjà devenue ténèbres. Ton œil doit être en mauvais état. Il faut en mauvais état. Il y a une poutre. C'est Jésus qui dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. La lampe qui est en toi est devenue ténèbre. La parole qui est à toi est devenue ténèbre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. L'armée ammonite était une armée mixte contre David parce qu'ils ont commencé avec les hostilités. La guerre, nous acheminons dans cet enseignement, nous arrivons jusqu'au découronnement de Hanoun, le roi qui a commencé à provoquer David, qui a méprisé les serviteurs de David. La guerre contre les serpents anciens. Ici, Hanoun, il va jouer les rôles. Il sera le type du serpent ancien qui a commencé. Il était placé dans les jardins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrompu les fils de Dieu, Adam. Il a abusé avec Adam. Il a aussi enlevé à moitié parce que Adam est mort. Ok. Il a déchiré les vêtements d'Adam. Et Adam devait aller dans une ville de refuge. C'est alors que Dieu s'est dirigé, dit, je mettrai l'inimitié entre Hanoun, qui a abusé avec Adam,
et la postérité du juste, l'inimitié entre la femme et les serpents. Dieu prophétise à nous, toi à nous, une semence sortira de la femme, écrasera ta tête, l'œuvre de la croix. Tout est parti de là. Donc tout ce qui se passe, David, il va le piéger en faisant que Uri meurt par leurs mains. Oui, le diable a aussi été piégé. Dieu est très intelligent que lui. De même que dans la vie de Job, Dieu l'a piégé. Parce que Dieu l'a utilisé comme les moyens par lesquels Job devrait avoir des biens multipliés. Ses enfants, ses filles, parmi les plus belles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il a été piégé. Hanoun tombe dans les panneaux. Il humilie les serviteurs, les consolateurs. Les consolateurs, Adam est envoyé dans une ville de refuge à Jéricho. En attendant jusqu'à ce jour, la barbe d'Adam, la barbe n'est pas encore redevenue totale comme elle était avant. Les vêtements d'Adam sont en train d'être cousus, réparés. Lorsque nous aurons la barbe, Adam aura la barbe comme avant et les vêtements comme avant. Adam retournera à Jérusalem. Il retournera au jardin où il était. Mais la colère contre celui qui a piégé Adam, contre celui qui a minimisé, celui qui a été hostile, qui a humilié Adam, la colère, David a déjà envoyé son armée. Mais il n'est pas encore vaincu. Depuis l'ancienne alliance, l'armée était là. Mais l'armée ne parvenait pas, les prophètes ne parvenaient pas. Jusqu'à ce que Uri pêche. Excusez, jusqu'à ce qu'on utilise Uri par les David. Le David, quand il écrit sur Uri, double objectif. Premièrement, Uri doit mourir afin de sanctifier Bathsheba. Et ensuite, David a en la gorge, il en avait encore dans la gorge, auprès d'Hanoun. C'est Hanoun-là, ce qu'il a fait avec mes consolateurs. Je vais les découronner. Mais avant de les découronner, il organise les pièges. Et Hanoun tombe dans les pièges de David, lequel il est utilisé dans la lettre de David pour que ce soit lui qui frappe Uri. Je finis par cette portion des Écritures de Jean chapitre 13e. Alléluia! Que Dieu soit béni. Jean chapitre 13e, attendez. Jean chapitre 13e. Jean chapitre 13e, je commence au 26e verset. Jésus répondit, celui à qui je donnerai les morceaux trempés, et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan lui-même. Qui est Satan? Apocalypse chapitre 12. Les dragons, appelés serpents anciens, virgule, Satan, c'est lui qui séduit les frères, les séducteurs. Donc Satan, c'est celui-là, les serpents anciens. Donc c'était les serpents anciens. Dans Judas, ce n'était pas un démon. Dans celui que tu dis te poursuit, c'est des démons. Pour Jésus, c'était une lutte entre Satan et Jésus. Donc lorsque Judas fait ces choses, c'est les Satan, c'est la plénitude de Satan dans Judas, du diable dans Judas. C'est ce qui est écrit. Satan, pas les démons. Satan entra dans Judas. Donc là, c'était un combat entre Satan et Jésus. Verset 27e. Dès que les morceaux furent donnés Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, à qui? À Judas ou à Satan? Jésus ne s'adresse pas à Judas. Il s'adresse à celui qui est entré. De même, le jour où Jésus dit à ses disciples, allons à Jérusalem car le Fils de l'homme doit être mis à mort par les Naninana. L'homme de Pierre, il dit, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Jésus-Christ, il retourne, il dit, arrière de moi Satan. Non, il ne s'adressait pas à Pierre. Il s'adressait à l'esprit par lequel Pierre a parlé.
Et il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. C'est pourquoi lorsque les diables entrent dans une personne, cet individu, même dans ses prédications, même dans ses prestations dans sa vie, il agit charnellement, c'est-à-dire comme un homme. Il parle comme un homme comme Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dès que les morceaux furent donnés, verset 27 de Jean 13, dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais chacun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Ils ne pouvaient pas comprendre, bien aimés. Ils ne pouvaient pas comprendre parce que l'esprit ne leur avait pas encore été donné. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient que faire des allusions. Personne ne pouvait comprendre. Mais ne comprenez que Jésus et Satan, même pas Judas. La preuve en est que lorsque Satan est sorti, Judas s'est repenti. Il était juste un vase que Satan a utilisé. Vous voyez? Donc, l'arrestation de Jésus, la trahison de Jésus, qui l'a fait, c'est Satan, lequel a commencé par au jardin d'Éden, par faire quoi? Il avait commencé par humilier les consolateurs, l'envoyé de Dieu sur les jardins. C'était Adam. Adam est mort à cause de Satan. C'est le diable qui a tenté la femme séduit, entraînant aussi Adam, son mari, dans cette chute-là. Si Adam s'est retrouvé mort, à moitié, parce qu'il a été ressuscité, parce que celui qui meurt totalement ne peut pas être ressuscité. C'est pourquoi si la barbe n'était pas coupée à moitié, ces gens-là ne retourneraient pas à Jérusalem. C'est pourquoi l'homme qu'on a frappé, qui est parti de Jérusalem vers Jéricho, au milieu, il est mort à moitié, à demi-mort, bien aimé, à demi-mort. C'est pourquoi Job a été frappé à demi-mort, la chair, les objets. Et je vous dis aussi, dans la vie de Job, tous ceux qui sont morts par les châtiments du diable qui entourait Job ne sont pas revenus à la vie. Il n'y a pas une écriture qui me dise que les serviteurs de Job qui ont été frappés par les Sabéens, par le vent, sont revenus à la vie. Non, non. Il n'y a que Job et ses enfants. Et les biens multipliés. Mais les serviteurs, ils n'étaient pas importants. Ils sont morts. Des vrais, ils sont partis. Ça veut tout simplement dire il y a des gens qui ressusciteront et il y a des gens qui ne ressusciteront pas. On se met ensemble. Mais la résurrection, ce n'est pas pour tout le monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc je parle de la barbe à moitié. Même si je promets que je le dirai après, l'Esprit me conduit à vous le dire. L'homme qui est parti de Jérusalem vers Jéricho, tabassé, qui a été rencontré en cours de chemin, tabassé par des brigands, il a été laissé à demi-mort. C'est pourquoi la barbe, on la coupe à moitié. Donc il n'y a qu'une moitié qui doit repousser. C'est pourquoi aussi Adam, lorsque Dieu l'a chassé, il lui a laissé son souffle. Il est sorti avec le souffle. Si Dieu suit Adam, c'est parce qu'Adam est parti avec le souffle. Le corps est mort, mais le souffle a continué. De Adam, il est entré dans Seth. De Seth à Enoch. De Enoch jusqu'à Noé. De Noé, ce souffle-là, jusqu'à David, jusqu'à Jésus, la plénitude de souffle est revenue. Jésus-Christ, avant de s'en aller, il appelle les disciples. Il souffle. C'est le souffle qui est parti depuis Adam. Jésus-Christ souffle sur les 12 et les 11, les 12 vient après, les 12 vient après, et les 12, à travers l'enseignement, et le souffle, Blanchard reçoit le souffle, je suis en train de souffler, et celui qui reçoit ce souffle, l'enseignement, il devient un être vivant. Vous voyez, Adam a été rasé à moitié, et les vêtements ont été, bien sûr, déchirés par le milieu, mais jusqu'au haut des cuisses. C'est-à-dire la partie supérieure des vêtements n'a pas été touchée. Le brigand peut frapper. C'est pourquoi même quand tu étais dans les églises des hommes, quand tu faisais ce qui te demandait là-bas, tu n'étais pas complètement mort. C'est pourquoi cet enseignement te ressuscite aujourd'hui. C'est pourquoi tu acceptes cet enseignement. C'est pourquoi tu reçois cette parole. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimé. Vivez la parole avec crainte et tremblement. Prêchez la parole avec crainte et tremblement. Ne dites pas des choses par rapport aux choses du monde, par rapport aux réalités du monde, par rapport aux choses... Non, non, non. Respectez la parole.
Il y a des gens qui ont dit, si à cause de la parole je dois mourir, je meurs, afin que la parole ne soit pas blasphémée. Ne cherche pas à tergiverser pour... Non, subterfuge, voilà, je cherche ça pour... Non, laissez la parole suivre son bonhomme de chemin jusqu'à l'éternité d'où elle est sortie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc je parle, vous voyez, le fils d'Hanoun. Le fils d'Hanoun est celui qui a commencé les hostilités. Il a humilié les serviteurs de David. Et ensuite, David l'utilisa pour faire quoi? Que par ses mains, un homme innocent est mort. Le main de Hanoun, des Ammonites, c'est ça. Satan entra dans Juda. Parce que Dieu voulait que par la mort de Jésus, qu'une femme soit sanctifiée, que nous soyons aujourd'hui sanctifiés. Mais Dieu utilise toujours les mêmes Satan. Dieu était déjà en colère avec lui. David était déjà en colère avec Hanoun. Mais David écrit une lettre de manière à ce que Uri tombe. Mais par les Ammonites, par les impies. Satan entra dans Juda. Il se leva sur ordre de qui? De Jésus. Judas se leva. Il a commencé l'opération qui accomplira les desseins de David, les desseins de Dieu. Le fils d'Ammonite se croit puissant. Là, Satan s'était dit, c'est fini, je mettrai fin avec lui. Cet homme qui prêche, non. Cet homme qui guérit les malades, j'ai fini avec lui aujourd'hui. Judas, aide-moi. Mais il tombait. Parce que la colère de David s'élève lorsque David finit de recevoir Bathsheba chez lui. La guerre commence contre les fils d'Ammon. Dès Samuel chapitre 12, lorsqu'il commence la guerre, David doit apparaître. À l'avènement de David, c'est alors que le roi des fils d'Ammon sera découronné. Mais pour aujourd'hui, on n'en est pas encore arrivé là-bas. Nous sommes encore à l'étape où Satan commet son deuxième forfait. Le premier forfait, le fils d'Hanoun commet son deuxième forfait. Le premier forfait, c'était au jardin, quand il a humilié des innocents, quand Adam a été humilié, quand il est mort à moitié à cause de Satan, à cause du serpent. Le deuxième forfait, c'est Dieu qui le place dans ces pièges-là sans qu'il ne les sache, sans qu'il ne les sache. Qu'est-ce que Dieu fait? Il organise les scénarios que Joab doit lui donner sur un plateau l'offrande de Jésus. Exécute, tue-les. Quand Satan entre, Jésus le sait, Dieu le sait, il dit, je donne. Il prend les morceaux, il les trempe, il donne à Judas. Jésus dit, Satan entra. Qui voit ça? C'est Jésus. Allez, fais ça. Jésus l'envoie. C'est comme ça que les Ammonites sont tombés aussi dans le piège de David. David leur prépare tout. De même que Dieu, Jésus, il prend le pain, la parole. Il écrit, il prend le pain, il le trempe dans le vin. Ça, c'est la lettre qu'il écrit. Allez, prends, Judas, prends. Il mange, Satan dit, me voici. Il dit, allez, il donne des ordres, allez, tue-moi Uri. Les Ammonites prennent Uri comme une offrande sur un plateau. Ils tuent Uri. La colère de David s'accentue. Déjà qu'il était en colère parce qu'ils avaient rasé la barbe de ses serviteurs à moitié, coupé les vêtements de ses serviteurs jusqu'au milieu. Il était déjà enragé contre eux. Il en rajoute encore. Satan avait déjà commencé au jardin. Il a fait chuter le Fils de Dieu là-bas. Il est mort à Jérusalem. Les brigands l'ont tapé. En cours de route, Adam a été frappé, laissé à demi-mort. C'est ça, la barbe, hein? Arrachée à moitié. Laissé à demi-mort là-bas. Alors, encore, Satan entra. Dieu dit, bon, Satan, quand tu es entré, attends, je vais venir. Je viendrai. À Golgotha, c'était un combat où les hommes ont été comme vaincus. Pourquoi? Parce qu'un homme est mort. Les disciples étaient dans la tristesse. Jésus-Christ les rencontre sur les chemins d'Emmaüs. Il dit, mais pourquoi êtes-vous triste? De quoi parlez-vous? Il lui dit, es-tu le seul sur cette ville qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, qui ignorent ce qui s'est passé? Et comment ils étaient tristes. Ils étaient dans la tristesse. L'œuvre de la croix était un combat gagné, mais
dont les gens sont rentrés comme dans une défaite. Les gens se moquaient de lui. Oh, si tu es roi, descends. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Nous croirons en toi. Nous allons te suivre. Les gens se moquaient de lui. Les pharisiens, les étrangers, les soldats se moquaient de lui. Uri est là. Il est mort. Ça, par qui? Par Satan. Par l'entremise des gens qui l'avaient possédé. Satan entra dans Judas. Je vais continuer dans ce que je finis. Je vais continuer dans ce que le frère Pierre dit. On va beaucoup toucher Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Verset 15e. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ de 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. C'est David-là, au sujet de Judas. Bien-aimé, saisissez-moi par les vêtements si dans l'audio qui suit, je ne vous parle pas de ce que David avait dit au sujet de Judas. Saisissez-moi par les vêtements parce que c'est très important. On doit dire ça. Parce qu'à nous, avant d'être découronnés, on avait déjà parlé de lui. Vous allez comprendre, vous allez voir que c'est David-là. C'est pourquoi Dieu promet toujours à Israël, David ira là-bas. Dieu, pourquoi David selon le cœur de Dieu? Ok, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. David, tu as annoncé au sujet de Judas. Qu'est-ce que David avait annoncé? Qu'est-ce que le Saint-Esprit avait annoncé au sujet de Pierre? Rien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit avait annoncé au sujet? Rien au sujet de Pierre, Jean, Jacques, rien. Mais quelque chose avait déjà été annoncé au sujet de Judas. Oh, Zab. Homme frère, verset 15 des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Judas était le guide. C'est-à-dire, vous voyez, tous ceux qui ont saisi Jésus, les Pilates, les soldats, ceux qui ont gardé la tombe, leur guide, selon David, selon le Saint-Esprit, c'était Judas. Or, par Judas, nous avons vu Jean 13, 35, c'était Satan qui était entré dans Judas. Donc, Satan était le guide de ceux qui ont saisi Jésus, de ceux qui ont tué Jésus. Par la suite, le frère Pierre descendra pour parler de Judas. C'est que nous allons poursuivre par rapport aussi à ce que David a dit dans le livre de Psaume chapitre 41 sur Judas. C'est très important de comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit avait dit d'avance sur Judas. C'est pourquoi Jésus, quand il choisit les disciples, il choisit Jean. Ah, celui-là. Il voit Pierre. Ah, le Saint-Esprit n'avait rien dit sur celui-là. Viens quand même. Viens. Toi, pour Pierre, tu es utile, mais pour l'accomplissement de ma mission, tu n'es pas utile. C'est vrai. Pierre, la mission, c'est que l'agneau a été prédestiné pour mourir. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il allait faire? Rien. Dans cette mission de la prédestination de la mort de Jésus pour le salut de Blanchard, il ne s'agissait que de deux acteurs, Jésus et Judas. Je ne dis pas que c'est le Fils de Dieu, non. Son acte, on parle de Satan. Jésus dit c'est un démon, il n'a rien à voir. Mais, quand Jésus choisit, il voit Pierre et dit, bon, celui-ci sera utile après que Judas ait accompli plutôt la parole. Jean, oui, il sera utile, mais après. Après. Mais d'abord, celui de qui David a parlé, qui doit être le guide de ceux qui vont me saisir pour que s'accomplisse le lavage, la purification, la sanctification d'Adam, de la femme de Dieu. C'est Judas. Il regarde. Et Judas, viens. Il va choisir Judas. Afin que Satan entre et que Jésus ordonne à Satan, ce que tu as fait, fais-le promptement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur. 1h25 minutes pour aujourd'hui. Que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.